Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. On se retrouve encore une fois avec Wilou. Wilou, comment tu vas? Ouais, ça roule. J'ai l'impression que on est sur un film de Spielberg là. Il faut sauver le soldat Rodrigo. Est-ce qu'il demande à être sauvé? Est-ce qu'il est blessé? Où est-ce qu'on l'envoie pour un des joueurs les plus kiffants et les plus sous-cotés de la planète foot? Je crois que ouais, il y a pas mal de choses à dire. Mais sinon, ça roule. La forme, plutôt une fin de saison sympa. Et, Mais ouais. toi. En fait, ce matin, euh, j'ai vu le nouveau maillot d'Arsenal. Et j'ai pensé à toi en fait. J'ai dit, oh, Miskin, vraiment, le seul trophée de Lyon, c'est le maillot du 75e anniversaire. Le maillot est incroyable. Vraiment, nous, on n'a que des beaux maillots. Aïe, j'en ai On marre, n'a que j'en ai des beaux marre. maillots, nous. Aïe, aïe. Ouais, mais ouais, c'est terrible. En plus, je promets que sur la conversation que j'ai avec mes potes, Team OL, j'ai l'impression que c'est le même message chaque année. Genre, waouh, incroyable ce nouveau maillot, le nouveau maillot collector, je vais prendre la veste, machin. Mais tu sais que ça fait longtemps que j'en ai marre de parler maillot et veste et, et que je m'en fous complètement. Et tu sais, t'as abandonné l'affaire. Ah ouais, ça fait longtemps que l'essentiel est ailleurs. Et malheureusement, Miskin. il est nulle part pour nous. Miskin, courage, courage, courage. En tout cas, bon, écoutez, on va aller dans le vif du sujet. Cette semaine, on a vu une vidéo de Rodrigo qui quitte l'entraînement. On ne sait pas ce qui se passe, franchement, donc on va pas rentrer dans les spéculations. Cependant, dans la presse, ils ont beaucoup parlé. Ils nous ont dit que voilà, il y a moyen que Rodrigo, peut-être, il va partir. C'est pas un secret de Polichinelle. Je pense que ça fait quelques mois déjà qu'on se disait, il y a possibilité que Rodrigo, il bouge parce qu'on le voit pas forcément à l'aise sur le terrain, parce que ça fait plusieurs années qu'on le voit mieux sur le côté gauche. Quand Vini n'est pas là, et lui, juste sur le côté gauche, il fait ses meilleurs matchs parce que aujourd'hui Mbappé est arrivé et que c'est Mbappé, Bellingham, Vinicius sur toutes les affiches, les photos, les machins et que Rodrigo peut-être que lui il se sent un tout petit peu laissé de côté. On attendait 4 fantastiques, on en a eu peut-être que 3 sur l'affiche, c'est un peu dommage. Donc tout ça, tu penses à Rodrigo? Rodrigo a dit sur les réseaux sociaux il y a 24 heures ou 48 heures, même s'il n'a pas joué le dernier match du Real, tout comme Vinicius, il a dit que les gens racontent du n'importe quoi et que je ne sais pas quoi, que tout va bien. Bref, il a botté en touche. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut pas nous prendre pour des enfants. Il n'allait pas venir nous dire oui, je suis fâché. Il va pas nous dire je suis fâché contre Ancelotti. Je veux plus parler au Real. Il va pas nous dire ça. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Donc, Rodrigo est demandé. Rodrigo est demandé. Rodrigo va sûrement être, peut-être, il y aura des tentatives de recrutement de pas mal de clubs. Aujourd'hui, on en arrive dans une vidéo où j'ai envie qu'on fasse quelques scénarios. Par rapport au club où potentiellement Rodrigo pourrait aller rebondir. C'est un top player, pas besoin de parler du joueur, vous le connaissez déjà. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire son CV. Il a prouvé maintes fois en Ligue des Champions et en championnat avec ce Real-là, avec Benzema et tout. Donc aujourd'hui, Rodrigo peut-il bouger du Real? Certainement. Où est-ce qu'il va aller? On a quelques projets à proposer à Rodrigo et on va essayer de voir peut-être c'est lequel qui est le plus attrayant et c'est lui qui va décider. Ouais. Tu veux commencer où? Bah, déjà, je vais commencer sur le statut de Rodrigo. Tu l'as rappelé. Moi, il y a un truc que je trouve régulièrement, c'est un bon indice pour regarder comment est-ce que tu es considéré par ton club. C'est combien est-ce que tu as sur la petite fiche que tu reçois tous les mois ou toutes les semaines, là, Le bulletin salarial. tout en bas. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Rodrigo, c'est, si je compte bien, le 11e salaire du Real Madrid, à égalité avec le 9e. En gros, il y a 3 joueurs qui se partagent, on va C'était le dire, 9e. la 9e place. Rodrigo, Tchouaméni et Camavinga sont tous les 3 à 12,5 millions. Et donc, ils sont tous les 3 à égalité pour la 9e place. Dans les 4 premiers, il y a pourtant Mbappé, Vinicius et Bellingham. Mbappé 1, Vinicius 3, Bellingham 4. Le deuxième, je ne sais pas si tu l'as, il n'a pas beaucoup joué récemment. Il n'a pas beaucoup joué récemment. Le deuxième joueur le mieux payé au Real Madrid, c'est pas un défenseur? Si, Ça doit être, c'est peut-être, c'est pas un Militao ou un Carvajal. c'est Alaba. Je pense parce qu'il avait signé libre, peut-être. Pas d'indemnité Ah ouais, ils ont de dû lui donner un transfert, bête de salaire. plus âgé, etc. C'est le deuxième Ah là, salaire c'est terrible. du Real Madrid, effectivement. Et en plus, le truc avec Rodrigo, c'est qu'il a signé sa prolongation, donc qui fixe le montant de son salaire actuel. Il l'a signé 2 jours après Vinicius. Vinicius a été renouvelé le 31 octobre 2023
et Rodrigo le 2 novembre 2023. Et Vinicius a été renouvelé à 21 millions annuels et Rodrigo 12,5. Donc voilà, une différence de statut assez claire entre deux joueurs qui ont quasiment le même âge. Je pense que les deux doivent avoir 24 ans. Peut-être Vini 25, mais je dirais les deux 24. C'est clair, c'est pas le même statut. Pour autant, moi j'aime beaucoup ce qu'apporte Rodrigo et je crois que ça fait aussi partie de son statut. C'est ça aussi qui a donné cette situation. Mais parmi tous les offensifs, c'est presque le moins problématique parce que c'est celui qui presse le plus et qui fait le plus d'efforts défensifs. On le retrouvait régulièrement dans le 4-4-2 sans ballon de Carlo Ancelotti à droite. Mbappé et Vini, les deux devant, un peu déchargés du travail défensif. Jude à gauche, le double pivot des milieux centraux, et Rodrigo à droite. Et il devait travailler, et les chiffres avancés le montrent, il a beaucoup plus travaillé sans ballon pour son équipe. Il est capable de moments de lumière aussi, on l'a vu aussi en Champions. C'était contre Manchester City peut-être cette saison. City, c'est même pas cette saison. Moi, je pensais plus à l'extérieur de Modric. Là. Non, bien sûr ça, mais cette saison, non, c'était contre l'Atleti, je pense, la victoire 2-1. Le premier but, ça c'est le match où Brahim Diaz met le dernier but. Le premier but, il marque un super but venu de la droite, fini pied gauche. Ouais, et il y a même penalty sur lui après 2 secondes là, de jeu dans ce match-là. Je me rappelle très bien, il tombe dans la surface de réparation et un truc comme ça. Et après, dans la foulée, il claque un but et tout ça. Ouais. Donc, il est capable aussi de moments lumière, de moments stars. Et non, pour moi, il ferait le bonheur. C'est typiquement les joueurs où tu dis, lui, il serait titulaire dans 99% des clubs de la planète. Et la plupart du temps, les gens disent ça et c'est totalement faux. Mais lui, je crois que c'est vrai. C'est vraiment vrai. Et il est vraiment un carrosse à 4 roues. Donc, on peut pas dire la 4e roue du carrosse, mais il est la pièce qui est mal utilisée par le Real Madrid. Donc ouais, après, où est-ce qu'on peut aller? La réalité, c'est qu'il y a pas mal de projets de jeu qui sont très établis. Par exemple, si tu me dis le Paris Saint-Germain a pas vraiment besoin d'ailier. Ils ont en plus pris Kfara, en plus d'avoir Dembélé, Barcola, Doué. Donc c'est pas là que je le verrais, par exemple. Le Barça. Est-ce que tu es sûr que Paris, parce que bon, Dembélé n'est plus un ailier, hein. C'est Dembélé maintenant, déjà il faut faire attention quand tu parles de Ousmane. C'est vrai. C'est un ballon d'or déjà, Ousmane. C'est un futur ballon d'or déjà, il faut parler doucement. C'est Monseigneur Ousmane. C'est pas Sir Ousmane Dembélé. Meilleur joueur de Ligue 1 quand même, attention. Ouais. Je dis, est-ce que Barcola il reste? Oui. Tu penses qu'il reste? Barcola, il bouge pas. C'est parce que si Barcola, Doué, Vara, tout ça, si ça bouge pas, effectivement, je vois pas l'intérêt d'aller chercher un Rodrigo, parce que là, franchement, je pense que c'est mieux de faire monter un petit dans l'optique de Luis Enrique et d'en faire développer un autre. Donc ouais, je pense que, mais par contre, les supporters du Paris Saint-Germain ont l'air d'être assez intéressés par le profil de Rodrigo, mais dans ce cas-là, il faut laisser un des boys partir sur le côté gauche. Ouais, mais non, je pense pas. Tu viens de faire Kfara au mercato hivernal. C'est pas pour là aller essayer de débaucher un Rodrigo que le Real Madrid déjà sera pas du tout content de vendre au Paris Saint-Germain. Je pense les gros clubs entre eux se vendent assez peu leurs bonnes pièces. Normal, c'est des concurrents directs pour la rencontre, la compétition la plus prestigieuse. Donc non, je vois pas Rodrigo au Paris Saint-Germain du tout. Si demain ça se fait, je suis choqué. Je t'amène dans un autre contexte à peu près pareil en fait, et à Man City, parce que j'étais là en train de me dire, mais lui il vient de recruter Marmouche. Là, on me parle de Wirtz qui est arrivé dans le quartier, là. Apparemment, il a dû, Pep, lui, dès qu'on est hors saison, lui, il commence le off-season avant le off-season, lui. Il a déjà commencé le off-season avant qu'on il rigole même pas avec nous. Donc, je suis comme, parce que Man City aussi, ça parle beaucoup. Ils sont comme, ouais, ils sont intéressés. Rodrigo, je suis comme, mais vous avez beaucoup de joueurs. Vous avez des Grealish, des Foden, des Doku. Oscar Bob qui va revenir de blessure. Savinho qui est un top joueur. Ils ont trop de monde. Donc, on est d'accord que City aussi, ça serait compliqué. Oui. Je pense parce que je vois pas un Rodrigo en fait, j'étais en train de réfléchir dans tous les scénarios possibles. J'étais comme, est-ce que c'est un excellent joueur? Il faudrait que Grealish y parte. Je connais pas la situation contractuelle de Jack Grealish en ce moment, mais il faudrait que Jack Grealish déjà il parte. Bon, Doku, c'est le boy qui a été le plus utilisé du banc de touche de Pep Guardiola cette saison. C'est le boy, il est rentré 12 ou 13 fois en première ligue et tout. Donc c'est un joueur que je pense, comme tu l'avais dit en début de saison, il déstabilise. Guardiola, il aime ça. De temps en temps, c'est compliqué de le faire rentrer. Mais a-t-il vraiment un titulaire sur le côté gauche? Il n'en a pas. Donc, est-ce que c'est Marmouche qui va aller jouer là-bas ou est-ce que dans son système, ça va être Marmouche Haaland? Je sais pas, moi. Je me pose des questions en me disant, ça, j'ai des questionnements sur Rodrigo à Manchester City, mais ça paraît
peu probable. On peut être d'accord là-dessus. Ouais, je pense que tu as suffisamment... Après, c'est vrai qu'il y a plus de gauchers. Pour le coup, le Real Madrid et Manchester City ont des situations offensives différentes où tu as Savigno, Foden, j'avais oublié Savigno. Bob, Haaland, tous gauchers. Ok. Donc peut-être un droitier, mais après, t'es pas obligé d'avoir des joueurs qui rentrent sur leur bon pied aussi. Et puis, moi j'essaye de regarder l'ensemble de la qualité offensive, l'ensemble du secteur offensif. Et ouais, pour moi, Doku, il a que 22 ans. C'est un super joueur. Je pense que Pep voit en Doku ce qu'il a jamais pu... Parce que je pense que Pep, à un moment donné, dans son subconscient, un joueur comme Adama Traoré, il y a quelques années, l'aurait intéressé. Et je pense qu'il voit cet élément-là, en fait, explosif, qui, à chaque fois qu'il rentre, crée du temps. En fait, Doku, finalement, c'est pas forcément il marque des buts, il fait des passes D. C'est qu'il crée il amène des actions dangereuses. Il ouvre des espaces, juste ce qu'il faut, en fait, à Manchester City pour que les autres puissent performer. Donc, je pense que Doku est parti pour rester quand même pendant encore quelques temps. En plus, c'est un bon garçon qui a l'air de bien jouer, d'être tranquille. Et c'est pas Grealish, quoi. Donc du coup, ok, d'accord. Donc on se dit Paris, City, c'est intéressant. Le Bayern. Le Bayern, c'est une équipe qui doit se débarrasser de pas mal de boys. On en a parlé cette année. Le Bayern, c'est parfait. On s'est dit Leroy Sané, on s'est dit Serge Gnabry, tout ça, c'est compliqué. Le Bayern, normalement, ça doit marcher. Rodrigo au Bayern, je signe tout de suite, c'est le truc qu'il faut, je pense. Hein. On parle lycée, depuis Musiala, Rodrigo, derrière Harry Kane. Et Kane, en pointe. Pas mal. Enfin, on en parle depuis le début. Moi, je disais, mercato hivernal, ils doivent faire Kfara et gagner la Ligue des Champions en ayant au lycée Musiala, Kfara, Kane. Ah, ils ont déconné. Je suis d'accord. Il leur manque la pièce à gauche. Ah ouais, ce serait incroyable. Rodrigo, je suis d'accord. Ouais. Purée, Rodrigo, s'il a Alphonso Davies derrière lui, ça va donner ça. Franchement, ça va donner de fou. Donc, ouais, Rodrigo au Bayern. Le problème, il est simple, c'est que Leroy Sané, je pense pas je sais pas s'il va partir, le Leroy Sané, là. Je suis pas convaincu que Leroy, il va partir. En plus, je pense que Leroy, c'est un gros salaire aussi au Bayern, il me semble. Il a prolongé il y a 3 semaines, jusqu'en 2028. Ils ont prolongé Leroy Sané il y a 3 semaines. C'est ce que je me disais. En parlant tout de suite, je me disais dans ma tête qu'il me semble que j'ai lu cette information, mais je n'étais pas convaincu. C'est un questionnement que je me pose. Parce que quand je lis les forums et je comprends pas pourquoi. Non, quand tu vois les fans du Bayern, en fait, je comprends pas, en fait, comment la direction, elle a prolongé Leroy, mais bon, peut-être que... Il a pas fait une mauvaise saison, oui, mais c'est un Leroy Sané de 29 ans et pas faire une mauvaise saison, c'est pas suffisant quand t'es 29 ans, tu donnes l'ailier gauche du Bayern, quoi. À une époque, il y avait Ribéry, quoi. Je suis d'accord. Et Robben, à un moment donné, c'est par rapport à la qualité qu'il y avait dans cette équipe-là, à un moment donné, tu donnes encore 3 ans, à 29 ans. Est-ce que tu t'attends encore plus de Leroy Sané à 30 ans, 31 ans, 32 ans? Bien sûr. Et puis en plus, moi, je trouve vraiment, en ayant vu des matchs du Bayern, que c'est un vrai problème tactico-technique d'avoir là, dans ce système, cette organisation, un gaucher qui rentre depuis la gauche, parce qu'il cherche beaucoup à rentrer Sané, et quand il rentre sur son pied gauche et qu'il peut pas dégainer, enrouler pied droit, la dernière ligne l'attaque assez peu, c'est pas trop une menace. J'ai vu des situations vraiment genre très très concrètes où c'était un problème que ton action elle aille de Olysée à Sané de l'autre côté, et l'action elle mourrait un petit peu là. Donc je suis d'accord, Rodrigo, mec, t'équilibres tellement ton secteur offensif. Je crois que le Bayern, c'est un méga club, ça fait partie des rares qui pourraient l'attirer. Ce Bayern-là, Vincent Kompany, il est intéressant. Hein. Il peut faire de très très belles choses. Il était à rien de sortir l'Inter qui, là, va en finale de Champions et va peut-être la gagner. Donc, ouais, c'est un Bayern très dangereux, je pense, sur la prochaine saison. Avec Rodrigo, pour moi, ce Bayern avec Rodrigo, avec certains retours de blessures aussi, genre Pavlovic qui a très peu joué à cause de sa mononucléose cette saison et tout. Moi, je pense que tu peux faire un 11, mais très très dangereux au Bayern. Ok, donc ça nous donne donc Rodrigo, on va mettre le Bayern en top prospect, en tout cas en termes de logique sportive et de ce que de comment il pourrait s'intégrer dans cet effectif-là, ça on est d'accord. Rodrigo, donc ça m'amène moi à mon dernier topic, c'est Arsenal. C'est de me dire finalement, moi en tant que fan d'Arsenal, je suis assez content parce que j'ai l'impression que si je dois m'asseoir aujourd'hui avec l'équipe de Rodrigo, j'ai envie de lui dire, ok, City c'est City.
Tu vas là-bas, tu vas gagner la première ligue, tu vas te battre pour la Ligue des Champions, tu vas jouer sous Pep Guardiola, machin, il y a plein de trucs et puis tout cela. Mais la réalité aussi, c'est que tu as un effectif assez congestionné, tu vois, avec pas mal de joueurs, donc il va falloir qu'il y ait des départs. Regarde Paris, on est d'accord qu'il y a des boys de qualité, en plus des boys français parisiens. Ça devient encore beaucoup plus compliqué de les déloger. Bon, en ce moment, aujourd'hui, il y a aussi un peu ce nationalisme-là, un tout petit peu. Donc aujourd'hui, tu as une équipe du PSG qui ressemble un peu plus à, j'ai envie de dire, qui est moins étrangère, avec des trucs. Donc tu as du Dembélé, du Barcola, du Doué, tu vois, tu as des mecs comme ça. Est-ce que tu les sors et tout, alors qu'ils sont jeunes, ils sont performants, ils sont en équipe de France. Il y a plein de choses et ils sont bien aimés par Luis Enrique. J'ai envie de dire à Rodrigo, frérot, c'est un peu compliqué, vas-y, tu vois. T'arrives au Bayern, c'est un bon truc, mais ça reste l'Allemagne, tu vois. Moi, d'un point de vue un peu égoïste, et ça c'est personnel, désolé à tous les fans de Bundesliga et de trucs, je vais dire, pourquoi tu vas être fatigué là? Pourquoi je vais jouer à Augsbourg? Il va me dire pourquoi tu vas à Southampton. Laisse-moi avec mon Southampton. Mais pourquoi tu vas à Augsbourg? Non, mais bien sûr. En plus, c'est une Bundesliga qui perd Xabi Alonso. On ne sait pas si Leverkusen va être compétitif l'année prochaine. Dortmund, c'est une catastrophe. Frérot, tu vas être champion. Leipzig, je sais pas où. Voilà, genre, je suis d'accord, le championnat est pas méga intéressant. Où est le challenge? Où est le challenge réel? Sur gagner le titre, en tout cas. Donc, pour moi, le meilleur choix de Rodrigo, et c'est là où je voulais t'amener, Willow, franchement. On peut même finir la vidéo maintenant. C'est de dire, frérot, c'est Arsenal. C'est Arsenal. Ah, bien sûr. C'est le meilleur choix pour moi, pour Rodrigo. Parce qu'à Arsenal, je pense que il sera heureux. Non seulement il va jouer au football, énormément jouer au football. Il va être sous Mikel Arteta, tactiquement parlant, je pense que réellement il va se faire plaisir. On va aller utiliser le maximum de lui. On est une équipe qui crée beaucoup d'occasions, donc marquer des buts, il va en faire. Si Martinelli a mis des 12 buts, 14 buts il y a 2 ans là, Rodrigo peut mettre 17 buts en Première Ligue, j'en suis convaincu. Il peut faire des saisons à la Sadio Mané à Liverpool, tu vois, ce genre de niveau-là en termes d'ailier. Et au-delà de cela, moi je vois trop cette ligne offensive-là, mais de feu en fait dans ma tête en ce moment. On me parle de Gyökeres, moi j'ai vu dire Rodrigo, Gyökeres, Saka. L'année prochaine, je sors dans la rue, celui qui me parle, je lui dis on se retrouve au mois de mai, hein, en finale de Ligue des Champions. Je suis convaincu. Tu vois, j'ai parlé, les sirènes ont commencé, j'adore ça part en couille là. J'adore cette euphorie de mec, on est en mai là. C'est même pas l'euphorie de juillet, août avec les mercatos intéressants et tout. C'est l'euphorie de pré-saison, elle commence très tôt maintenant. C'est trop cool. Totalement dead. Mais en tout cas, vraiment, je suis d'accord. Rodrigo Arsenal. Et en plus, je trouve que le projet d'Arsenal, non seulement il est intéressant dans un contexte de progression sous Mikel Arteta, jeune équipe, une équipe qui est genre un club qui est bâti mode projet, progression, etc. Le contexte Première Ligue, il est épanouissant, il te donne la lumière que tu mérites d'avoir aussi, et bien sûr l'argument financier. Et enfin, Arsenal, c'est un projet très intéressant parce que si tu cherches ta gloire, et qu'est-ce qu'est le sport professionnel sinon chercher sa gloire, bah avec Arsenal, tu as l'opportunité de... Si Arsenal gagne la Première Ligue demain, tous les joueurs qui ont gagné cette Première Ligue depuis très longtemps rentrent immédiatement dans la légende du club. Si demain tu retournes en finale de Champions pour la première fois depuis 2006, si dans 3 ans Arsenal remporte la Ligue des Champions, tous les joueurs qui ont participé à cette campagne rentrent dans la grande histoire du club. Rodrigo sera un des joueurs les plus importants de l'histoire moderne d'Arsenal. De fou. Au Real Madrid, est-ce qu'il est même dans le top 50 des joueurs de l'histoire moderne du Real Madrid? Et c'est pas sa qualité à lui, c'est la grandeur du Real Madrid et ses succès récents. Donc c'est sûr que l'histoire et la gloire à aller chercher, elle est géniale. Moi, une attaque, effectivement, Saka, Odegaard, Rodrigo, c'est une belle ligne de 3. Il y a encore d'autres choses à réfléchir autour du projet d'Arsenal et c'est pas fini comme équipe. Au Bayern, moi, ce quatuor, il me fait rêver aussi, je trouve magnifique. Ouais. Il y a des belles possibilités pour Rodrigo, je suis d'accord. Et c'est un été pivot pour lui, un été tournant pour lui, parce que on a parlé sur ma chaîne du secteur offensif et du chantier de Xabi Alonso. Je crois pas qu'il y aura de départ majeur. Donc ça peut être un peu bis repetita. Ouais. Et si Rodrigo, on est d'accord qu'il va pas nous faire un coup genre Saudi League. S'il fait ça, je sais pas ce qui se passe là. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a un feu. Peut-être que moi je suis. Qu'est-ce qu'on a dit sur Rodrigo? C'est l'agent de Rodrigo qui vient. Gars, j'entends que des sirènes. Je suis là en ce moment, je suis posé. Peut-être qu'il y a le feu, je sais pas. Hein. Mais encore une fois, c'est un autre enregistrement à Gotham City. Hein. À chaque fois que je t'appelle le jeudi, constant. Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Il y a du trafic à Montréal, c'est une dinguerie. Il y a des ambulances. Je suis pas sûr de venir. Hein. C'est le bordel, laisse tomber. Non, mais je disais, effrayant. Il va pas aller en Saudi League. Hein. Là, on est d'accord, il va pas se. Je crois pas.
Mec, à un moment, la Saudi League, c'est cool, Voilà. mais c'était quand même un joueur Franchement. important du Real Madrid de 24 Futur ans. du Brésil. Comment Vraiment, t'as une Coupe du Monde Oui. avec le Brésil à jouer, en fait, dans truc. Donc, Oui, oui. ouais, non, je pense que ça, Le Brésil de Carlo Ancelotti, Exactement. d'ailleurs. Ce qui pourrait être intéressant. ça va être hein. trop cool. Je te dis, ça va être trop cool. J'ai trop hâte de voir aussi comme. Mais même pour Rodrigo lui-même, ça peut être une situation Je marrante. sais pas comment il va gérer. Déjà, il avait les problèmes avec Rodrigo et Vinicius au Real. Il va le retrouver en équipe nationale. On va lui rajouter Rafinha dans cela. Ça va être assez intéressant. Et Gabriel Martinelli. Regarde-moi ça. Dernière chose pour clore cette vidéo, Willou. Bon. Il y en a, ils sont rentrés dans la course, pas officiellement, mais leurs supporters sont rentrés dans la course. Ils sont chauds. Ils ont besoin de soutien sur le côté gauche. Parce qu'ils ont estimé qu'à droite, ils ont peut-être le meilleur joueur au monde dans les prochaines années si tout se passe bien et que le boy il reste en bonne santé. Et dans le temps, on a eu un tonton, il s'appelle Luis Figo. Il avait fait un move. Il avait fait un move. Jusqu'à aujourd'hui, les gars l'insultent. Jusqu'à aujourd'hui, les gars l'insultent. Du tout, c'était compliqué. On lui a rien demandé, tu vois. Il a quitté le Barça. Il est allé au Real. Oh là là, la traîtrise, la traîtrise. Ça se fait pas, ça. On fait pas ça. On fait pas ça. Donc, est-ce que Rodrigo serait une option pour le Barça? La réalité, c'est, je me demande à savoir, genre, en termes financiers, est-ce qu'il y a des cadeaux qui se sont faits entre le Barça et le Real historiquement? Je pense pas. Est-ce que parce que Rodrigo, il faut payer de l'argent, hein, pour Mais attends, moi, il y a un truc qui m'intéresse avec cette réflexion, c'est, je me souviens plus de son nom, mais il me semblait qu'il y avait un joueur au Barça que tout le monde disait toute la saison, c'est niveau Ballon d'Or. Et je crois qu'il joue un peu dans la même position que là, tu veux mettre Rodrigo à Barcelone. Il y a aussi un Brésilien, et on entend moins parler récemment, mais bon, je croyais qu'ils avaient déjà un joueur calibre Ballon d'Or à cette Techniquement, oui, mais tactiquement, c'est autre chose. Je suis pas convaincu. En fait, moi, je sais pas. Rafinha, il est au top de sa formation, mais est-ce que Rafinha, est-ce qu'il peut faire ça 2 fois d'affilée? Est-ce qu'il peut faire ça 3 fois d'affilée? Je sais pas. C'est ça ma question. Tu vois, dans le système de jeu aujourd'hui de Hansi Flick, pour moi, Rodrigo ne ferait pas tâche. Rodrigo serait même une excellente addition, sachant que l'année prochaine, normalement, ton Lewandowski, même si je sais pas s'ils l'ont prolongé pour 1 an ou un truc comme ça, mais bon, il rentre dans la rotation, techniquement, ton Lewandowski. Il est plus le titulaire numéro 9, je pense. En tout cas, je partirai pas avec lui numéro 9. Donc, est-ce que ça te donne d'autres options? Est-ce que ton Rafinha, tu le transformes en joueur qui va aller en pointe si tu as un ailier qui arrive et tout? Donc, je sais pas. Est-ce que Rafinha devient ton Ousmane Dembélé un peu comme avec Luis Enrique? Alors, moi, je suis plutôt non là-dessus parce que je regarde le profil technique de Rafinha et je trouve que Rafinha Flick, c'est extraordinaire comme association. Sa qualité dans la profondeur et la qualité de sa première touche, c'est peut-être les 2 plus grandes forces de Rafinha. Elles sont magnifiquement exploitées dans le système de Flick. Aussi, il a la largeur et la qualité de centre depuis la largeur. Souvent, on a vu des buts du Barça qui sont venus de Rafinha lancé dans la profondeur, mais pas forcément la profondeur axiale, un peu décalé sur le côté. C'est une attaque rapide dans le dos d'une ligne et il va envoyer ce centre genre bas, mais très long, très large pour aller chercher genre Lamine Yamal autre côté de 35 mètres, un peu dans le grand espace comme ça, et 1 contre 1, et le gars au bout, Yamal ou Lewandowski finit ou quoi. Ou rate, parce que d'ailleurs il y a beaucoup de ratés du Barça, trop même. Ferran, etc. Beaucoup. Mais j'aime bien cette qualité de, on va dire, centre long et bas sur attaque rapide. J'aime bien sa qualité dans la profondeur. Remplacer Rafinha par Rodrigo, c'est un autre profil de jeu. Rodrigo a suffisamment de qualité pour s'insérer peut-être dans tous les collectifs de la planète, mais ce serait une idée de jeu différente. Si tu me dis tu remplaces Lewandowski par Rafinha, ok, peut-être là c'est autre chose, mais j'aime bien parfois Rafinha décalé sur le côté, et je pense en tout cas que si j'étais directeur sportif, si j'étais Deco, pour moi l'idée du Barça, c'est plus derrière, et mettre un très très bon défenseur central jeune, prometteur aux côtés de Koubarsi, construire ta ligne de 4 du futur, et c'est le 9, où Lewandowski c'est bientôt la fin, si c'est pas déjà la fin, et il y a des opportunités peut-être où tu as envie de garder ton argent, et ouais, Alex Isak, ouais, X, Y, Z, machin. Ça, ce serait plus ce qui m'intéresserait que Rodrigo, où je pense pas que c'est là que t'es le plus grand besoin. Non, ça fait du sens. C'est parfait. Moi, écoute, j'ai aimé tous tes arguments. Lors de ma négociation avec et ma discussion avec les agents de Rodrigo, je vais t'amener avec moi. Willou sera là pour m'assister parce que j'aurai besoin de ces arguments. Parce qu'effectivement, on en arrive à la conclusion que Rodrigo, concrètement parlant, c'est soit il reste au Real,
il se gère avec son Xabi Alonso. Soit il va en Allemagne, soit il vient à Arsenal. C'est tout. Moi, c'est ce que je vois pour lui. Maintenant, évidemment, il y a plein d'autres pistes. Aujourd'hui, le monde du football est fait de telle sorte qu'à la fin du mercato, tout est possible. On va voir ce qui va se passer. Il se peut qu'il reste aussi, que Xabi Alonso réussisse à le convaincre, qu'il soit intéressé par son profil et qu'il lui parle de sa philosophie de jeu et de comment il compte le faire jouer la saison prochaine s'il reste au Real Madrid. Donc, c'est à suivre. Mais en tout cas, Rodrigo sera sûrement un des franchement, gros tocs de cet été. Ouais, ce sera vraiment un des goals. Ce sera cher, hein. Il a encore 3 ans ouais, de contrat. Il va falloir minimum 100 millions. Est Je pense minimum 100 millions pour Rodrigo. Minimum. Ah, minimum. Ouais. Après, c'est les négociations. Tu sais, c'est le Real. Comme ils veulent dire. Tu vois, nous, si on arrive, on va leur dire, écoutez, on vous donne. Moi, j'ai déjà le plan, déjà établi. J'ai dit, Flo, t'inquiète. Saliba, en ce moment, il veut un renouvellement de salaire, machin, c'est normal, il mérite, il joue bien. Je vais renouveler son contrat et son salaire de 1 an. T'inquiète. Son contrat finit en 2027, il va finir en 2028. En 2028, je t'envoie Saliba gratuitement. Là, moi, tu me laisses ton Rodrigo là maintenant, tout de suite, pour un truc aux alentours de 70 millions, un truc comme ça. Et comme j'avais dit déjà depuis très très longtemps, dépendamment de là où moi mes gars ils sont prêts à dépenser, parce que moi Arsenal on sait jamais, tu vois. Comme nous on est pingre, on sait jamais. Peut-être qu'on va pas dépenser sur un attaquant, peut-être que machin et tout cela. Je dis, ouais, envoie-moi le petit Hendrik après, tu vois, tranquille comme j'avais dit. Ça peut se gérer. Et moi ça me rappelle une vidéo. Et Saliba il part gratuit en 2028. Franchement, tranquille, tout ça, posé, tu vois. Comme ça donne le temps à Hussein de prendre ses repères, tout ça. Franchement, on peut se gérer, on peut s'entendre. Franchement, Florentino, viens prendre le café. On peut s'entendre. Pas mal. Moi, tu m'as convaincu. Il y a moyen de s'entendre, en tout cas. Pour ça que je serais un piètre président de le club. Pauvre. Il va se faire avoir tout le temps. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, dites-nous en commentaire en passant si vous avez des prospects et des idées pour Rodrigo. Où est-ce qu'il pourrait aller durant ce mercato ou si vous pensez qu'il devrait rester au Real. Donc du coup, on se capte très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders. Bisous.